integrity, hard work, family, never forgetting where we came from. Thank you, Sean. See, you are what you are in this world. There's either one or two things. Either you're somebody, or you're nobody. Be right back. Where you going? Is it heaven or hell? Are you still under the spell? Guess only time will tell. I got one life, I was lost in the abyss till God rained down on me and put the knife in my fist to cut ties with my demons. Lonely night's been dismissed. I'm never looking back now, cause my life been a bliss. I used to wanna die, thought suicide was routine. Thought I was living my dreams, but now my conscience is clean. It's like everything I was ever taught was a lie. But if you look to the sky, I promise the pain will subside. It's just a fantasy we are living. It's God-given, take the blessing cause we are sinning. We not winning. Where you going? Is it heaven or hell? Where you going? Is it heaven or hell? Where you going? Is it heaven or hell? Where you going? Where you going? Where you going? Is it heaven or hell? Where you going? Is it heaven or hell? Salut tout le monde, revenu à ma chaîne YouTube ou bienvenue à ma chaîne YouTube. De où commencer? Ça fait un bout que je fais du YouTube, j'ai pris une petite pause de 1 an on va dire. Dans le fond mon père il est décédé il y a 1 an et demi, puis j'ai décidé de prendre un break. Ça me tentait juste plus de ramasser la caméra. Ça me tentait plus ben de travailler sur mon char non plus. Hier j'ai mis des nouvelles bougies dedans pour le repartir. Juste pour comme checker, voir si tout est encore correct. Puis juste de même ma pompe Bosch 044 a chié. Alors je parlais à Trudel dans mon group chat avec ma gang. Puis lui il m'a dit que lui il changeait de fuel pump. Fait qu'il m'a vendu sa AEM. Il venait dans le coin aussi hier. Fait qu'il me l'a apporté. Mais là j'ai pas les bons fittings parce que je pensais que la Bosch aurait marché. Fait que j'ai ma lift pump qui rentre dans ma surge tank, puis après ça j'ai en bas j'ai un autre fitting là, avec une hose qui tire le fuel en bas de la surge tank dans la Bosch, puis de la Bosch elle va dans le filtre à fuel, puis elle s'en va en avant à ma rail, après ça ma rail elle s'en va dans le régulateur de pression, puis j'ai rajouté une ligne return qui retourne dans la surge, puis après ça j'ai un retour de la surge quand elle est trop pleine, elle retourne dans le tank. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait pour voir, ok, j'ai enlevé ma pompe à fuel. Oh. Fait que je vais vous montrer, j'ai accès à ma pompe à fuel là. Fait que j'ai enlevé la pompe à fuel, je l'ai amené dans le garage, je l'ai testé, tout était beau. Fait que j'ai tout remis dans la tank. Fait que j'ai dit, man, ça peut être 3 affaires. Ça peut être ma Bosch est chiée, il y a un relais de la Bosch qui est chié, le filtre à fuel il est devenu plein de gomme ou quelque chose, ou le diaphragme du régulateur de pression a chié. Fait que je me suis dit je vais juste tester ma théorie. Fait qu'à place de mettre la in-tank au surge, j'ai mis la in-tank à mon filtre à fuel direct qui envoie directement à rail. Puis la surge tank dans le fond elle fait rien. Fait que le hook qui tire en bas, là, je l'ai juste remis dedans. Puis j'ai le retour du régulateur de pression qui retourne dans la surge tank aussi. Fait que j'ai juste éliminé la Bosch. Fait que là, j'ai parti la pompe à fuel. Puis là, boum, oh, j'ai de la pression. Fait que j'ai été capable de le partir. Je voulais le partir pour vous hier. Mais ouais. Il était rendu tard. J'ai une petite vidéo que j'ai pris avec mon cellulaire. Là. Le son est un peu de la merde. Fait que là, je vais le partir pour vous. J'espère que j'ai assez de batterie. C'est une autre affaire qu'il faut que j'achète. J'ai une coupe d'affaires comme une batterie, pompe à l'eau, des affaires de même que je veux changer. Je veux changer toutes les poulies de timing belt que j'ai dans le garage, tout neuf. Je veux juste faire un peu de maintenance sur le char là, pour le rendre fiable. Mais là, je vais voir s'il est capable de partir. Là, la batterie, là, je l'avais ça à charge. Là, mais on va voir. Mettre ça ici. Je vais vous mettre ici.
Fait qu'une couple d'affaires à réparer avant la saison. Dans le fond, je m'envisionne pour compétitionner dans le DMCC, dans le Pro-Am. Alors, mon choix était prêt l'année passée pour compétitionner à ICAR. C'était pas mal mon but. Puis là, j'ai juste manqué de temps, j'ai manqué d'argent. Puis là, tu sais, j'avais déjà plein de tires, mais là, c'était comme, fallait absolument que tu roules, je pense que c'était le Ardent, quelque chose. En tout cas, c'était pas un pneu qui était super bon, puis pas de grip, un 2.35, j'étais comme, ouais. Alors cette année, on signe un nouveau contrat, je pense que c'est le Zestino Acrova qu'on roule dans le Pro-Am. Encore un 2.35, mais je pense que le Zestino il est déjà bien meilleur que le Ardent, je sais pas trop là. En tout cas, alors j'ai une couple d'affaires à réparer sur le char. Alors, j'étais capable de le tester 2 fois l'année passée. J'ai testé une fois à ICAR, puis j'ai eu un problème de tensionneur de mon alternateur qui fait aussi ma pompe à l'eau. Elle a comme fait ciao bye. Puis là, c'était comme... Qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai mis un tensionneur de l'ancien modèle. Fait que là, il est plus auto-tension. Là. Ouais, c'est toute une histoire avec la petite pompe à l'eau. Là. Elle marche super bien. Le char, il surchauffe pas pendant tout. Là, quand la belt est dessus. Là. Je suis idle à comme genre 150, même je pense la journée que j'avais essayé, il faisait comme plus 40, là. Il faisait vraiment chaud, puis je sors pas en tout, là. Je faisais 5 tours de piste, là, puis le plus chaud que j'ai eu, je pense, c'était comme 185, enfin de même, là. Après 5 tours, comme 2 minutes de suite, là, sur la piste, là. J'ai jamais eu de problème avec le cooling avec ce char-là, mais je pense que ce serait le temps de mettre une pompe à l'eau électrique juste pour éliminer la belt. Là. Si je perds la belt, là, elle fait juste l'alternateur maintenant. Fait que c'était comme... Ce serait une bonne chose à faire. C'est comme... T'ajoutes quelque chose qui peut péter si la pompe à l'eau marche plus, ou c'est un relais saute, ou c'est une fuse saute, mais c'est aussi, si je perds ma belt, j'ai encore une pompe à l'eau. Comme, j'ai perdu ma strap, je sais pas quand, hein? Tu sais, je regarde pas mon dash quand je drift, je chassais 2 gars, mais tu sais, j'étais comme pas proche non plus, là. J'ai pas demandé si je pouvais chasser ou rien, fait que garder ma distance, mais tu sais, moi j'ai le power steering électrique, fait que moi quand je drift, je l'ai pas senti pantoute que j'ai perdu ma belle. J'ai juste vu après que le gars il a fait un spin-out puis j'ai failli y rentrer dedans là, parce que j'étais comme man, comment qu'il y a ce spin-out là? Je l'ai sauvé, puis après ça je regarde mon dash, j'étais à 230, fait que je suis comme quelque chose qui est pas correct là. Je m'envoie à la piste, j'essaie de le faire cool down, puis là je l'ouvre le hood. Puis là, je vois, ah, il n'y a plus de belt. On ferme le char, là. De l'eau partout, là. J'étais comme, ah, man. Fait que le crank, l'alternateur, pompe à l'eau. Puis j'ai dû rajouter une poulie ici. Fait que sur la pompe à l'eau, lui, il n'y a pas de rib à rien, là. Alors, je peux pas faire crank, pompe à l'eau, juste de même, là. Parce que cette pompe à l'eau, les dents en dedans sont effacées d'une façon. Alors, si je la tourne de l'autre bord, comparément à là, ça va juste faire des bulles d'air, il n'y a pas de l'eau qui va circuler à rien. Fait que c'est pour ça que j'ai dû ajouter une idler ici qui fait absolument rien. C'est juste pour monter la belt assez haut pour qu'il y ait assez de place qui contacte la pompe à l'eau. Alors, la deuxième fois que j'ai été l'essayer à Shannonville, la soirée avant, je le sors du trailer, man, j'étais comme, ok, faut que je finisse mes rampes pour les tires pis tout, puis je nettoie le trailer. Ben, j'ai pas grand chose à nettoyer, c'est juste pour préparer checker le char, j'avais comme une coupe de fil à checker, puis là tout d'un coup, ben l'alternateur marche pas, je suis comme man, what the fuck? J'étais comme, qu'est-ce qui se passe là? J'ai jamais eu un problème avec mon alternateur, elle a juste lâché de même, j'ai essayé de passer un nouveau fil, ça a pas plus marché, là j'étais là, j'avais pas de spare, on partait à 3h du matin, il était rendu minuit, fait que là, j'étais comme... Ok, donc j'ai checké un peu partout, j'ai essayé de mettre un alternateur d'un ancien 4G parce que elle fitterait peut-être, puis elle fit pas pantoute, là, la plug est différente pis tout, puis c'était juste comme l'enfer. Fait que là, j'ai un Evo 10 ici, un Shell, je vais dedans, puis elle a un alternateur, je savais pas si elle était bonne. La plug, c'est la même plug, mais elle est complètement différente parce qu'elle est assise sur l'autre bord du moteur, je pense, sur un 4B11. Enfin, le même, ouais, c'est ça, l'autre bord. J'ai dû la grinder. Elle est comme en envers. D'habitude, elle se tient de même, mais là, elle est de même parce que sinon, la plug serait comme ici là, pour l'alternateur. Là, en ce moment, l'alternateur, elle tient juste par une botte. Là.
Même là-bas, là, mon tensionneur faisait rien. Là. J'avais mis des tires rap. J'étais comme. J'ai dû couper qu'une braquette sur l'alternateur. Là, fait que là, je savais même pas si elle était en ligne, si elle allait tenir ou whatever. Mais elle a tenu toute la journée. Puis le char a roulé A1. La seule chose, c'est que la batterie était finie. Là, mais comme je vous ai dit, ça c'est une chose qu'il va falloir que j'achète. Alors, en la roulant hier soir, puis aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait du Prestone qui coulait. Là. Il y en a un petit peu partout sur le plancher, là, sur les parties. Puis je viens de remarquer que mon fitting, ma hard line a cassé. Fait que je sais pas s'il y a une vibration ou quelque chose. Fait que ça, il va falloir que je check ça. Alors, pour le début de la saison, je pense que je vais faire pompe à l'eau électrique. Il va falloir que je fasse rebuild mon autre alternateur avec une braquette ou un tensionneur manuel. Il va falloir que je répare ma ligne à Preston qui coule. Je vais mettre un filtre sur ma catch can que en toute la journée il n'y a pas eu une goutte qui est rentrée dedans. Fait que ça c'est moteur IA1. J'ai aussi cette intake là. Elle voit quelque chose de même là. It's fucking sick bro. Une autre affaire qu'il faut que je répare sur le char, c'est le shifter man. Il est vraiment lousse. De gauche à droite. Comme je mets presque pas de pression là. En avant, en arrière, elle est bien serrée, mais de gauche-droite. Ça, c'est juste à cause les bushings. Dans le fond, j'ai dû... En tout cas, faut que je fasse un dual shear sur la transmission puis le shifter. Faut que je me fasse un nouveau enclosure, peut-être un nouveau connecteur pour mon Raspberry Pi, pour mon dash, parce que je sais pas si vous avez vu dans mon vidéo. Je sais pas si j'ai été capable de le capturer, mais elle arrête pas de disconnect. Elle éteint pas le Raspberry Pi, parce qu'elle reste allumée, mais elle arrête pas de, comme le USB arrête pas de déconnecter. Fait que là j'ai comme un USB à serial adapter puis un serial à mon micro squirt. Il y a quelque chose là-dedans qui vibre beaucoup là, d'après moi. Il va falloir que je l'ouvre ou je le soude ou je le colle ou quelque chose là. Ou je le mets avec des mounts plus comme rubber ou quelque chose. Ça c'est une chose qu'il va falloir que je fasse. À part de ça, il faut que je change mes harness. Parce qu'elles sont plus à date de l'année passée. Ça, c'était une des choses, ok? Pour Icar, j'avais pas des harness up-to-date, puis j'avais pas mon Hans, puis j'avais pas de pneus. C'est ça qui me manquait. Fait que, à part de ça, le char, il est prêt pour faire le DMCC. Je vais mettre un peu de footage que j'ai eu à Shannonville, puis de mon test à Icar, juste pour que vous savez comment il conduit le char, comment il sonne, puis tout. Honnêtement, le son, là, il est comme vraiment nice.
J'ai fait une plate ici pour essayer qu'elle tombe pas en feu parce qu'elle avait tombé en feu à Icar. Mais ma wastegate est juste là puis elle a assez auto-clairance. Dans le passé, je le faisais sortir du hood comme 2-3 pouces, peut-être même 5 pouces à un moment donné. Puis j'avais beaucoup de monde qui riait de moi parce que il sortait de genre 5 pouces. C'était comme hey, amène ça à la shop, je vais te le couper. Mais je suis comme man. Là, c'est moi qu'il faut faire du fib pour réparer mon hood. Puis j'ai le fib là. À Icar, là, j'ai essayé de loader mon char avec le bumper encore attaché. Puis j'ai tout craqué le bas du bumper. J'étais en tabarnak. J'étais capable de le réparer pour que dans les photos ça paraît pas trop. Mais c'est clair. Mon prochain kit, c'est le KBD. Pour le bumper, les side skirts. Puis je vais sûrement mettre le bumper arrière aussi. Là. En ce moment, j'ai bumper en fib coupé à moitié style NASCAR là, en arrière. Là. Moi, je trouve ça pas laid, mais c'est sûr que avoir le kit complet de BN, là, ça serait malade. Alors, saison 2023, c'est ça? Ouais. Fait que DMCC Pro-Am, j'avais l'option de faire la série du Great Lakes à Buffalo, New York, Erie Speedway, mais j'ai juste comme calculé ça bien vite, là. Et la raison pourquoi j'ai décidé de choisir le DMCC, là, c'est vraiment à cause du... Ok, j'ai calculé ça va me coûter à peu près 500$ de fuel par ronde. Fait que ça c'est aller à New York à 6 heures de route. Mais c'est à peu près 7 heures de route. Ou le DMCC, ça va revenir à peu près au même. Là, à peu près 500$ de fuel. Mais à Erie, c'est tout des events de 2-3 jours. Fait que t'as des hôtels là-dedans, j'ai la bouffe, j'ai mon équipe. Il faut qu'il prenne des days off. Sûrement, ma blonde, peut-être ça veut venir avec les enfants. Mes 2 fucking enfants. Ouais, j'ai 2. Peut-être un 3e. Je sais pas. Fait que là, ça a commencé à être comme, ok, c'est big là, pour la première année. Moi, je m'en allais là pour faire, ok, je vais aller tester le char le plus possible que je peux. Puis si j'aurais l'opportunité d'avoir ma licence Pro Spec. Est-ce que je suis prête pour le Pro Spec? Non. J'ai juste fait des séries pro, si on veut, sur simulateur, le SQDC, EDC, Driver Ranch, puis là, le QDC. Ouais, fait que là, c'est comme... J'ai ma compétition de simulateur que je veux amener en vraie vie. Alors, j'ai besoin d'un harness 5 points ou 6 points à date. Mon siège passager, je vais les enlever pour le DMCC, parce qu'il est plus à date. J'ai mon Racequip Halo, que j'adore, mais aussi en même temps, j'haïs. Il y a un peu trop de bolstering qui te fait comme rentrer tes épaules comme... Tu vas être dans le siège normal, mais t'es comme dans même. Fait que là, c'est pour ça que j'ai comme rajouté une extension à mon shifter, puis même là, il est comme pas assez... Comme, je trouve que je shift presque comme trop en arrière de moi à cause de mes épaules sont comme rentrées. Alors, c'est comme... C'est la section omoplate. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle en français sur ma vidéo. Je ramène ça pour la saison 2023, puis c'est pas parce que je veux comme nuire tous mes subscribers ou le monde qui m'ont supporté dans le passé là, en parlant juste en français, mais je vais en faire le DMCC. C'est une série, on va dire 95% français. Alors pour les fans puis la média, je pense que ce serait juste une bonne chose que je parle en français. Je suis capable, fait que je vais le faire. Alors la team commence à shaper. J'ai vraiment comme des bons supporters. Là. Pas avec l'argent, mais comme avec leur temps puis avec le matériel. C'est vraiment qu'est-ce qui va m'aider cette saison. Alors je suis indécis entre 2 ou 3 rondes. C'est sûr, le Midnight Madness, je vais être là pour faire le DMCC Tech. Je pense pas qu'ils vont rien trouver sur le char. Le char a déjà fait le DMCC comme qu'il était avec le châssis. C'était juste comme le siège, j'ai besoin de le harness. J'ai encore besoin d'acheter un hands. J'ai acheté un nouveau casque que je vais peinturer bientôt. Faut juste que j'aille le chercher chez un de mes sponsors, The Evo Shop, Pizarski. Bon, j'avais plus de mémoire sur ma carte SD. Fait que je pense que c'est ici qu'il va falloir que je finisse ça. Là. Alors ouais, Tech Day le 20 mai à Midnight Madness. Puis ouais, première ronde le 17 juin à Sainte-Croix. Après ça, juillet, je driverai pas parce que c'est Valley Jonction. 12 août, Montmagny. Puis le 2 septembre, Icar. Bon, là je suis dans mon garage parce qu'il commence à faire froid dans le trailer. Là. Il fait quand même comme moins 5, là. Le soleil commence à baisser. Il faut vraiment que je fasse un méchant clean-up là.
Je pense que c'est ça que je vais faire ce soir. J'ai la Evo 2 dans le garage en ce moment. Propulsion avec le moteur qui va de même. Dans le fond, je peux vous montrer. Fait qu'il est presque prêt à partir. J'ai le filage là d'origine. J'ai remis le filage du châssis d'origine. Il me reste piping intercooler, une couple d'autres affaires. J'ai mon intake dans le char là. Ici, c'est mon bloc de spare pour mon char de compétition. C'est un 4G69. Puis ça, c'est une tête de Hyundai. Ça, c'est une tête de Hyundai. Mais tu mets les internes de 4G63 dedans. Puis ça devient une tête de Evo 4 à 9. Sauf si tu roules un bloc 4G69, 64, 63. Faut avoir un point de compression de plus. Alors, lui, il est 9 pour 1. Alors, si je veux que le point de compression soit pareil que l'autre à 9, il faudrait que j'ai des pistons qui sont ratés 10 pour 1. Fait que lui, c'est un 2.4 litres, les rods, pistons forgés, cam BC, valve spring BC. Lui est supposé de rater, je dirais, pour 800 HP là, au Kank. En ce moment, on est à 475, qui est comme près de 600. Fait que, honnêtement, ce moteur-là devrait être fiable, mais au cas où, il faudra que je m'achète des rods, pistons, valve spring, cam, panne à l'huile, pompe à l'huile. Tu sais, tous les bisous, là. Je pense que cette fois-ci, par exemple, je vais faire ça un petit peu différent parce que lui, c'est un 2.4 litres. On est limité à peu près à 8000 RPM. On peut aller plus. Je le roule à peu près à 7005. Puis c'est en masse de torque, en masse de power, puis tout, là. C'est juste que je pense pour le prochain, je vais faire ça juste un petit peu différent. Avec lui, ça va y faire un Big Bore 2.1 litres. Puis le 2.1 litres Big Bore, tu peux le rêver jusqu'à 10 000. Faudrait avoir une pompe à l'huile billet de Frontline Fab, une fois de même. Parce que ça, c'est le problème avec ces moteurs-là, c'est la pompe à l'huile. C'est pas les meilleurs. Fait qu'avec la pompe à l'huile Frontline billet, avec des nouveaux gears à l'intérieur, tu peux raver bien plus haut ou aller dry sump. Tu commences à parler de comme 4000 plus, là, juste pour être capable de raver. Fait que je pense avec la pompe d'origine, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est que tu mets un AccuSump, on le rave à 9000 tout le temps, puis si j'ai besoin de plus, on peut le raver, on peut set à 10 000, puis checker les pressions d'huile dans les logs, puis tout, puis vraiment garder un œil là-dessus, parce que en même temps, je suis un des seuls qui drift un 4G. J'ai un ami en Australie qui drift un 4G, puis je pense que c'est tout. Fait que là, sur ça, je vous laisse. On se revoit aux prochaines vidéos qui devraient être bientôt, j'espère. Je vais commencer à travailler sur la Evo, puis les choses alentour de chez nous. Peut-être avoir des vidéos de simulateurs sur Assetto. On se revoit dans une prochaine vidéo. Peace! Boss man.